Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais commencer tout d'abord par remercier mes nouveaux abonnés et vous souhaiter la bienvenue. Et vous remercier également pour vos gentils messages, ceux que vous avez laissés aussi bien sous mes vidéos que par mail. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet un petit peu plus léger que celui de la semaine dernière. On est au printemps, c'est la saison de l'amour et j'avais envie de vous parler des différentes façons d'exprimer ses sentiments, d'exprimer en fait son attachement aux personnes qui nous sont chères. Et ce que je vous propose, c'est au-delà de ce qui vous est familier, c'est de chausser le temps de cette vidéo les lunettes de l'autre pour comprendre et reconnaître sa façon bien à lui ou bien à elle de vous communiquer ses sentiments et son attachement. Et ensuite de répondre à cette question, comment je peux te comprendre si tu n'es pas branché sur le même canal que moi? Naturellement, notre façon personnelle de communiquer va induire une attente de réciprocité dans nos échanges parce qu'il y a un sentiment réconfortant que l'autre soit comme nous. Et on le comprend parce qu'il parle comme nous. En revanche, nous risquons d'être absents à d'autres formes de communication ou de connexion avec en ligne de mire de possibles incompréhensions, des doutes, des frustrations, des manques, mais aussi possiblement des injonctions à vouloir changer l'autre dans le but qu'il soit compréhensible. A priori, on pourrait imaginer que notre façon d'exprimer nos sentiments a été uniquement acquise ou intégrée pendant l'enfance et qu'il y aurait une forme de passation de signes ou de preuves d'amour que nous serions alors capables de reproduire. Or, il existe bien d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et particulièrement la personnalité, c'est-à-dire nos modes de fonctionnement innés. Vous connaissez certainement ce livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui pointe déjà la manière différente de s'exprimer entre les hommes et les femmes. Alors, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais aborder, c'est une autre différence fondamentale, peut-être moins visible, mais tout autant présente. C'est la différence entre les extravertis et les introvertis. Et vous allez voir qu'ils sont branchés sur des canaux émotionnels presque diamétralement opposés et que par conséquent, leur communication sera différente. Pour les extravertis, le mot d'ordre est stimulation. Un extraverti, c'est en fait un codépendant, plutôt démonstratif, qui a besoin des autres pour recharger ses batteries. Il a besoin d'interaction, d'impulsion et d'ambiance. Il est donc tourné vers l'extérieur où il donne tout autant qu'il reçoit. Il a besoin du groupe qui le dynamise, qui le vitalise et avec lequel il partage son temps, ses ressources, ses pensées et sa présence. À l'aise rapidement dans les liens sociaux, il est souvent perçu comme bavard et expressif. À l'inverse, il fuit ce dont il a horreur ou peur, à savoir le vide. Et pour lui, le vide, c'est le silence et la solitude. Par conséquent, il sera à l'aise pour exprimer verbalement ses sentiments ou pour les écrire. Écrire un mot d'amour ou un poème ne lui posera aucun souci, par exemple. Il est également à l'aise dans les contacts tactiles, c'est-à-dire exprimer de façon corporelle son attachement, serrer, embrasser, toucher ou caresser. Il est à l'aise pour organiser des sorties, des invitations, des surprises et également pour offrir à l'autre par plaisir, par exemple des cadeaux ou des fleurs. Mais en retour, c'est aussi quelqu'un qui va rechercher la même chose chez son partenaire, que ça bouge. Pour les introvertis, c'est tout le contraire. Tout ce qui charge l'extraverti le décharge, l'épuise. Le mot d'ordre pour lui, c'est isolement. Et ce dont il a besoin par-dessus tout, c'est de silence, de calme et de solitude. Parce que c'est quelqu'un d'indépendant qui cherche les réponses à l'intérieur de lui sans avoir besoin des solutions apportées par les autres. C'est pourquoi il a besoin de s'accorder des moments rien qu'à lui. En fait, il trouve refuge en lui pour se
connecter sans parasitage à ses pensées, ses sentiments, sa sensibilité afin d'être plus créatif. Il adore, on l'a vu, le silence et le calme, lire un livre, méditer et être seul. Il peut avoir tendance par contre à parler tout seul. Sa façon d'exprimer ses sentiments sera donc plus subtile et il faudra avec lui regarder davantage ce qu'il fait pour vous que ce qu'il vous dit. Il utilise ce qui est le plus honnête, le plus loyal dans sa nature profonde, à savoir créer des moments de complicité et des moments privilégiés, de préférence à deux et en face à face. Vous priorisez en vous accordant du temps, vous aider, vous soutenir et prendre en charge vos soucis, avoir de l'attention et de l'écoute empathique, enfin vous laisser de l'espace et vous laisser être vous-même sans mettre de pression. Alors sur le papier, il paraît compliqué pour ces antagonistes de vivre ensemble. Mais de la même façon qu'on ne demande pas à un homme de devenir une femme pour se comprendre, on ne demande pas à un introverti de devenir extraverti et réciproquement. D'autant plus que nos différences sont complémentaires et que d'autre part, un compromis est tout à fait envisageable. Si un extraverti nourrit ses besoins en amont en choisissant par exemple un travail d'équipe dans un espace ouvert où ça grouille de monde et d'ambiance et où des loisirs, là encore plutôt collectifs, il pourra baisser un peu son niveau d'interaction en famille pour trouver un compromis avec un introverti. Il pourra également profiter de moments sans son partenaire sans que celui-ci n'y trouve rien à redire. De la même façon, si un introverti nourrit, et je vais reprendre les mêmes exemples, son besoin de calme et d'isolement en choisissant un travail où il peut être seul dans un bureau fermé sans être dérangé ou sollicité sans cesse par l'extérieur, et ou en pratiquant alors soit un loisir solo, soit un loisir dans lequel il va pouvoir s'enfermer dans sa bulle, eh bien, à l'inverse, il lui sera alors plus facile d'accepter les sollicitations de sa famille sans chercher à se réfugier immédiatement dans sa caverne. En fait, tout est question de dosage et de communication. Cependant, pour communiquer bien, il s'agit d'abord de se connaître bien. Si je me connais, je peux expliquer à l'autre avec bienveillance que oui, j'ai besoin de me connecter à lui ou à elle pour créer un lien fort et que cela passe par du partage, de la communion et peut-être certes une communication clinquante ou démonstrative, mais que je respecte aussi son besoin de se mettre en retrait pour un temps même si je ne le comprends pas toujours et que peut-être les mots ou les gestes sont pour moi plus rassurants, mais que j'apprécie l'espace et la liberté qu'il ou elle me donne. À l'inverse, si je suis introvertie, que j'ai donc besoin de temps pour moi, que ce n'est pas contre l'autre, que ce n'est pas pour lui cacher quelque chose ou parce que je serais fâchée, mais bien pour moi afin d'être ensuite plus disponible, plus présent à l'autre, que j'apprécie les conseils qu'il me donne, mais surtout quand je les lui demande, que les démonstrations ne sont pas naturelles et confortables pour moi, mais par contre que j'apprécie celles qu'il ou elle me donne. En résumé, c'est voici ce que je peux te donner dans ma façon à moi, la plus sincère et la plus loyale. Donc, ne cherche pas à me changer ou à faire de moi une personne différente, mais plutôt accueille la complémentarité de nos deux personnalités. Pour conclure, je voudrais citer un artiste malheureusement disparu, Serge Gainsbourg, qui a écrit, il me semble, en 1990, donc ça fait déjà 34 ans, une belle chanson pour Vanessa Paradis. Alors malheureusement sur YouTube avec les droits d'auteur, je ne peux pas vous la partager, mais voici ce qu'il écrivait dans le premier couplet. Cette chanson, elle s'appelle Dis-lui toi que je t'aime. Et donc, dans le premier couplet, il écrit cela. Dis-lui toi que je t'aime,
AM et qu'il se branche sur la FM, alors il pourra me capter ou bien c'est qu'il est complètement disjoncté. Je vous laisse sur ces mots pleins de sagesse sur la connaissance des rapports humains. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!